Les marchés boursiers américains ont pris un coup dur avec les nouvelles politiques de Trump, et on a vu les indices comme le SP 500 et le Nasdaq plonger. C'est comme un coup de poing dans l'estomac, et ça fait réfléchir sur ce qui se passe réellement dans l'économie. En ce moment, l'administration Trump se prépare à une période de transition plutôt rocky, une sorte de montagne russe qui pourrait établir des bases solides pour l'avenir économique du pays. C'est un moment où chaque décision compte et peut changer la donne. La vente de nos données personnelles, c'est vraiment flippant, non? Ça expose les gens à des risques comme le vol d'identité et des arnaques ciblées, un vrai sujet de société qui nous touche tous. On doit rester vigilant dans ce monde numérique où tout est connecté. Et puis, l'optimisme des experts économiques a pris un sérieux coup avec une croissance qui s'établit à seulement 2,5% en 2023. C'est comme une douche froide qui contredit toutes les prévisions précédentes, et ça nous fait réfléchir sur l'avenir. Heureusement, les mesures audacieuses de Biden, surnommées binomiques, ont vraiment aidé à stabiliser l'économie américaine. On a vu une belle hausse de la consommation, ce qui donne un peu d'espoir dans cette période tumultueuse. Cependant, il ne faut pas se voiler la face. Même avec tous ces bons indicateurs, des audits révèlent une réalité d'endettement croissant. Ça soulève des doutes sur la durabilité de cette croissance qui semble presque trop belle pour être vraie. Quand on s'appuie sur l'endettement pour faire avancer les choses, les conséquences peuvent être sérieuses. Ça peut nous plonger dans une spirale d'endettement insoutenable, et là on se demande vraiment où tout cela va nous mener. Les plans de soutien après la pandémie de Covid-19, au lieu d'aider, ont en fait compliqué la situation. C'est fou de penser qu'on a injecté plus de 5 000 milliards de dollars dans l'économie, mais qu'on se retrouve toujours sur la sellette. L'inflation, elle, n'a pas tardé à frapper, alimentée par la hausse des dépenses publiques massives. La Réserve fédérale a dû intervenir en augmentant les taux d'intérêt pour tenter d'enrayer cette montée des prix. C'est un vrai puzzle économique. Alors, même si les ménages et les entreprises consomment et investissent moins, l'activité économique est toujours soutenue par les dépenses gouvernementales. Mais attention, ça pourrait avoir de graves conséquences pour l'avenir de notre économie. Du côté de Trump, sa stratégie pour booster l'économie passe par une réduction des contrats publics. Cela pourrait entraîner une hausse des prix des produits importés et une réelle baisse du pouvoir d'achat des Américains. On a vraiment besoin de rester attentif. Les marchés, eux, frémissent à chaque annonce présidentielle, craignant que les décisions de Trump ne mènent à une récession inévitable. Une économie qui dépend de l'argent public, c'est risqué et ça nous laisse tous sur le bord de notre siège. Le secrétaire au Trésor des États-Unis parle de la détoxification nécessaire de l'économie. C'est un moment crucial. Cette phase de transition pourrait vraiment redéfinir notre avenir économique. On ressent une tension palpable dans l'air. Il est aussi question de recalibrer le PIB pour mieux refléter la réalité économique. L'administration Trump souhaite éliminer les dépenses publiques du calcul, ce qui pourrait changer notre vision des choses. On se demande si cela fera vraiment une différence. Les marchés commencent à intégrer ces nouvelles données économiques venant de Washington. Mais malgré tout, l'incertitude reste de mise, surtout avec les décisions souvent imprévisibles de Trump. C'est un jeu d'équilibre délicat. Les coupes de taux de la Fed pourraient donner un coup de fouet aux dépenses des consommateurs, essayant d'apporter un souffle de résilience économique même dans ce climat incertain. C'est un peu comme jouer à un jeu de poker dans un casino. Les mesures de stimulation, comme les baisses d'impôts et les dépenses militaires, visent à réduire les impacts des coupes budgétaires sur l'économie. C'est un effort pour garder notre économie sur les rails, mais on espère que ça fonctionnera sur le long terme. Avec la solidité des banques nationales et les profits des entreprises technologiques, on tente de garder la confiance des investisseurs en dépit des tensions internationales. C'est un véritable défi, mais il y a toujours une lueur d'espoir au bout du tunnel.